Bonsoir à tous. Dans cet épisode, on va explorer la question suivante. Est-ce que vous avez des histoires de cryptides, de fantômes ou de phénomènes inexpliqués que vous voudriez raconter? Partie 2. J'ai grandi dans une vieille maison et ma famille a vécu des événements difficiles à expliquer. En dehors des bruits habituels et le fait d'entendre parfois son nom prononcé, voici les deux choses les plus étranges. Mon frère et moi étions adolescents et dînions dans la cuisine. Il y avait un verre d'eau sur le comptoir. Nous avons entendu un bruit à l'endroit où se trouvait le verre. On a jeté un coup d'œil et on a juré l'avoir vu bouger d'1 centimètre. Alors que nous étions encore en train de l'observer et d'en discuter, le verre a volé sur plusieurs mètres à travers le comptoir et s'est écrasé sur le sol. Une fois, lorsque j'étais à l'université et que j'étais à la maison pour les vacances, j'étais dans la cuisine en train de préparer le repas. J'étais seul à la maison et mon frère devait rentrer d'un moment à l'autre. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et se refermer. J'ai crié bonjour à mon frère, mais je n'ai rien entendu en retour. C'est là que j'ai vu une ombre passer de la cuisine au couloir. J'ai supposé que mon frère était impoli, alors je l'ai suivi et j'ai continué de l'appeler. J'ai revu l'ombre à un autre coin, en direction de la chambre de mon frère. J'ai vu la porte de mon frère se refermer. À ce moment-là, j'ai crié qu'il était un abruti, parce que nous n'étions pas vus depuis des mois. J'ai poussé la porte de la chambre et j'ai laissé sortir quelques insultes. Et là je découvre que la chambre, ainsi que toute la maison, était vide. Ça m'a fait froid dans le dos. J'avais vraiment vu quelqu'un se déplacer dans la maison. 15 ans plus tard, lorsque mon mari et moi avons acheté une vieille maison, qui était construite en 1870, j'étais au 3e étage en train de ranger mes cartons, quand j'ai entendu la voix d'une femme très claire et très polie dire « Eh bien, bonjour ». Je n'ai jamais rien vu ni entendu dans cette maison depuis. Dans mon ancien collège, je m'entraînais au volleyball 2 fois par semaine, le soir. Mes sœurs, qui ont 2 et 5 ans de plus que moi, faisaient la même chose à mon âge. Je me souviens qu'un soir, j'allais rendre les ballons à mon entraîneur dans sa salle de classe qui se trouvait 2 étages au-dessus du gymnase. J'ai monté les escaliers et j'ai vu la porte de la classe à l'autre côté du couloir s'ouvrir lentement. Une lumière très brillante et ce qui ressemblait à de la fumée s'échappait lentement, presque en dansant. J'ai immédiatement décidé de me sauver de là. J'ai couru en bas et j'ai attendu un peu jusqu'à ce que mon entraîneur puisse m'accompagner. Mais finalement, j'ai vu que la porte s'était refermée, comme si de rien n'était. Environ 8 ans plus tard, je parlais à ma sœur aînée de ce que j'avais vu et je m'attendais à ce qu'elle me prenne pour une folle. J'entre dans les détails, je lui dis à quoi ce phénomène ressemblait, quelle classe, quelle porte et tout le reste. Elle ne me répondait pas. Alors je l'ai regardée pour la première fois depuis quelques minutes et elle pleurait. Elle m'a dit qu'elle avait vu exactement la même chose et qu'elle ne pouvait plus jamais remonter seule à l'étage. Elle était soulagée d'avoir finalement découvert qu'elle n'inventait rien dans sa tête et qu'elle n'était pas folle. Nous avons pensé à toutes les possibilités. Des gardiens qui nettoyaient avec les lumières allumées et qui fumaient peut-être, mais non, cette apparition était beaucoup trop lumineuse par rapport aux lumières normales à l'intérieur. Mais vu en dehors du bâtiment, la lumière était sombre. En plus, les gardiens nettoyaient toujours l'école après et avant nos entraînements, pas pendant. Cette histoire nous fait encore peur à toutes les deux, jusqu'à aujourd'hui. Mon grand-père vivait dans une région extrêmement rurale et peu développée dans les années 40 à 50 quand ça s'est produit. Chaque fois qu'il se rendait seul à l'école, à pied, tôt le matin, il faisait nuit noire, surtout en hiver. Chaque matin, il passait devant une énorme maison ancienne et inoccupée. Et chaque matin, il voyait toute la maison s'illuminer. Comme s'il y avait des lumières automatiques,
ou que quelqu'un à l'intérieur actionnait tous les interrupteurs. Le fait est qu'il s'agissait d'une vieille maison dans laquelle personne ne vivait. Mais plus important encore, les lumières électriques dans chaque pièce n'étaient pas très répandues là où il vivait, même dans les maisons où il y avait des occupants. Mon père, ses deux frères et ses parents ont connu leur part de pauvreté, au point où mon grand-père mangeait des sandwichs au concombre pour économiser de l'argent, et que la famille allait pêcher dans le lac voisin pour pouvoir dîner. Ce qui nous amène à l'histoire suivante. Ma famille était en train de pêcher pendant un bon moment, mais sans succès. Quand soudain, un homme est apparu avec une minuscule boîte de pêche. Il s'est installé juste à côté d'eux et a commencé à pêcher. Mon grand-père soulignait toujours la petite taille de la boîte de pêche, parce qu'il disait que l'homme avait sorti un seau, des appâts, du matériel, tout ce dont il aurait besoin. Comme si c'était Mary Poppins. Très vite, il a pu attraper beaucoup de poissons. Ensuite, selon mon grand-père, il a sorti un gros couteau et une planche, puis il a coupé et nettoyé le poisson. Finalement, il a sorti une grosse boîte, il a mis le poisson nettoyé à l'intérieur, il a donné la boîte à mon grand-père, et ensuite il est juste parti. Ils ne l'ont jamais revu. Mes grands-parents et mon père pensent que c'était Jésus. Je ne sais pas ce qu'en pensent mes oncles, je ne leur en ai jamais parlé. Je ne suis pas sûr de la véracité de ces histoires, mais les faits de la deuxième ont été corroborés par plusieurs personnes. Un jour, en rentrant de l'école, j'ai décidé de jouer à un jeu sur mon ordinateur. Pendant les pauses du jeu, je discutais dans un groupe de chat avec quelques-uns de mes amis. On se racontait des blagues et on plaisantait, jusqu'à ce que j'ai besoin d'aller aux toilettes. Je leur ai dit que je revenais tout de suite, et j'ai donc laissé mon téléphone sur le bureau, sans l'éteindre. À mon retour, j'ai remarqué que certaines lettres étaient pressées, alors qu'il n'y avait personne dans la pièce avec moi. C'était pas un mot qui était tapé, mais des lettres aléatoires, avec le symbole arrobase qui les séparait. Pour moi, ça ne voulait pas dire grand-chose, alors j'ai demandé à mes amis ce qu'ils en pensaient, mais ils ont aussi été surpris. J'ai trouvé ça étrange, mais j'ai décidé de l'ignorer. Plus tard, dans la nuit, quand j'ai décidé d'aller me coucher, j'ai éteint ma lampe et je me suis glissé sous les draps. Mon chat, Portia, était près de moi et dormait profondément. Quelques instants plus tard, j'ai entendu ce qui ressemblait à des pas et qui rampaient lentement dans le couloir menant à ma chambre. Soudain, ils se sont arrêtés, juste devant ma porte. J'ai levé les yeux et je m'attendais à voir mon frère, mais il n'y avait personne. Portia s'est levée d'un bond, elle s'est placée au bout de mon lit et a regardé fixement dans le couloir. J'étais confus, parce qu'elle n'avait jamais fait ça auparavant. J'ai essayé de la ramener sur mon lit, mais elle n'a pas bougé. J'ai même mis la main devant son visage, mais elle a continué à essayer de regarder par-dessus. Elle a fini par se rasseoir, elle s'est couchée. Depuis, je n'ai pas eu d'autres expériences de ce genre-là, et je me demande encore si quelque chose n'a pas essayé de me contacter cette nuit-là. Une fois, mon téléphone n'arrêtait pas d'envoyer des SMS à des numéros que je ne connaissais pas. Des messages complets, des choses comme « on se voit demain, c'est ça ?» auxquelles l'autre personne répondait par l'affirmative. J'ai essayé de dire à ces personnes qu'elles s'étaient trompées de numéro, mais le fantôme de mon téléphone continuait à leur dire que c'était pas le cas, et à converser avec ces inconnus. Il s'est avéré que, parce que j'ai acheté le téléphone d'occasion, le vendeur avait tout effacé, mais avait oublié de déconnecter son compte iMessage. Et c'est ainsi que mon téléphone a été hanté pendant une semaine environ. Il y a une dizaine d'années, j'ai visité un cimetière pour me recueillir. C'était dans le pays d'origine de ma famille. Je m'étais senti très bien tout au long de la journée, mais au moment de quitter le cimetière, j'ai soudainement eu l'impression de ne pas pouvoir marcher toute seule. Mes épaules étaient très lourdes
Mon corps était comme vidé et mes jambes semblaient ancrées par des poids. C'était comme si plusieurs mains m'attrapaient par les chevilles et m'empêchaient de continuer à marcher. Je me suis senti paniqué et j'ai dit aux membres de ma famille qui m'accompagnaient que j'avais littéralement l'impression que mes forces vitales, faute d'une meilleure expression, étaient en train d'être aspirées. C'est à quoi il a répondu nonchalamment: « Eh bien, c'est probablement ton esprit jeune et vif qu'ils veulent. » Finalement, j'ai dû être transporté hors des locaux. La même chose est arrivée à mon frère quand il est allé courir autour d'un lac. Il avait l'impression qu'un poids très lourd pesait sur ses épaules et qu'il ne pouvait pas courir plus de 50 mètres. Il a fait demi-tour et il est rentré chez lui. Quelques heures plus tard, les autorités ont trouvé un corps, le corps de quelqu'un qu'on aurait assassiné et jeté dans le lac. Un jour, mon frère et moi étions sortis tous les deux et on a commencé à marcher dans la rue aux alentours de minuit. Tout à coup, à environ 5 mètres de nous, une femme vêtue d'une robe blanche a foncé dans un mur et a disparu. Je n'avais aucune idée de l'endroit d'où elle venait et je ne l'ai pas reconnue non plus. On ne pouvait pas voir son visage à cause de ses longs cheveux noirs. Je suis resté figé pendant 2 ou 3 secondes, puis je me suis tourné vers mon frère pour lui demander s'il venait de voir ça. Je l'ai regardé, il était également figé et il m'a répondu oui. On est rentré immédiatement à la maison cette nuit-là et on a décidé de ne pas sortir. Apparemment, quelques autres personnes de ma rue ont vu quelque chose de similaire, mais pour moi, c'était seulement cette fois-là.